Bonjour David. Salut Florian. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui au sein de la plaque Distrigo Stellantis & You Nantes. Alors la communication Distrigo parle beaucoup de l'offre 360 de pièces de rechange. Mais chez toi, ici, il y a une vraie histoire. Alors oui, effectivement, moi je suis arrivé ici en 2019 et depuis cette période-là, on s'est évertué, faisant le constat de ce qui se passe sur le marché, de l'évolution des consommations chez les réparateurs, l'évolution aussi de la demande de nos clients et la nécessité aussi de rentrer dans une dynamique qui doit porter assez rapidement ses fruits sur le développement en fait, de la gamme multimarque. Ça passe par le développement de l'Eurorépar, mais ça passe également par le développement de l'équipementier. Autant en Eurorépar, on était relativement avancé ici sur la plaque d'Orvaux, également à Rennes. Ce sur quoi en fait je me suis particulièrement évertué, c'est de développer la gamme équipementier. Alors concrètement, comment vous faites ici pour développer cette gamme équipementier ? Alors tout d'abord, ça passe par une structuration en fait, de nos équipes de vente. Ce qui nous manquait, c'était des business développeurs IAM qui, à eux deux, donc un sur le 35, un sur le 44, ici à Nantes, portent l'offre IAM, Eurorépar équipementier, auprès de nos clients en accompagnant les vendeurs itinérants sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel, mais ce n'est pas la seule action que tu as mis en place. Non, parce qu'effectivement, si ça passe par les hommes, il faut que ces hommes-là, en fait, ils aient des bons stocks. Enfin, c'est la bonne logistique. Et ça, c'est ce sur quoi, en fait, on s'est focalisé en particulier depuis 2019. On est parti d'un stock qui tournait aux alentours de 3000 références. On est maintenant à 6500 références exclusivement équipementier en stock, vient se greffer dessus les 7000 références Eurorépar que l'on a également. L'objectif à terme, c'est de monter à 8500 références équipementiers pour pouvoir élargir l'offre à destination de nos clients. Et c'est passé aussi notamment par l'intégration de nouveaux équipementiers fabricants type TRW, Manfilter, avec lesquels on travaillait peu ou pas depuis quelques temps. En fait. Il y a aussi un volet en fait avec le call center. Oui, alors sur le call center, et là c'est aussi assez récent, on a nommé un coordinateur IAM. Ce coordinateur IAM, il est le relais interne entre les actions du terrain et ce que l'on fait en interne pour développer cette gamme équipementier. Il a aussi en charge la relation avec les fournisseurs équipementiers que l'on voit parfois rarement, mais qu'on aimerait bien en fait attirer de plus en plus en fait chez nous. On parle d'humain. Mais justement, tes équipes, comment elles l'ont vécu ? C'est un changement de paradigme pour beaucoup d'entre eux, principalement les vendeurs itinérants. On conserve notre développement de la pièce d'origine, mais il faut s'orienter vers le développement des gammes équipementiers et du commerce équipementier. Et ça, c'est pas forcément évident à appréhender. Du coup, Florian, ce que je te propose, c'est qu'on aille les voir. Écoute, merci beaucoup David, et on y va tout de suite. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors tu es business developer IAM, une nouvelle fonction. Une nouvelle fonction, oui, pas pour moi, au sein de la société SPSAO, oui, mais moi donc j'étais dans la partie avant, et donc moi je suis venu ici justement pour développer l'IAM, donc l'Eurorépar et l'équipementier au sein donc de la société. Alors comment tu fais ? Eh bien j'accompagne mes collègues VI sur la route pour leur donner mon expérience, pour apporter un plus à nos clients. Alors tu les formes ? Je ne les forme pas parce que c'est des pros, je les guide simplement parce que moi c'est ma partie, je connais bien la pièce équipementière, donc voilà, je les suis et je les guide. Donc tu vas en clientèle avec eux ? Oui, sur chaque secteur je les suis régulièrement et pour apporter un plus, pour apporter une expérience, mon expérience et pour développer encore une fois et redonner un mouvement et pour le service client aussi, qui est important. Mais justement, qu'est-ce qu'ils en pensent les clients ? Écoute, je t'emmène voir les clients après si tu veux. Alors on y va tout de suite. On y va. Bonjour Mélanie. Bonjour Florian. Audrey a eu la gentillesse de m'emmener chez toi.
On arrive de la plaque Distrigo de Nantes et je sais que tu es cliente chez eux. On est client depuis de nombreuses années de la plaque Distrigo, une quinzaine d'années. Nous, on est implanté ici depuis 2003. Donc on est client pour tout ce qui va être pièces, Peugeot Citroën, mais également l'équipementier. Alors la plaque Distrigo, c'est beaucoup diversifié, a diversifié son offre de pièces. Et concrètement, chez toi, ça donne quoi? Alors c'est vrai que la plaque s'est pas mal diversifiée. Au départ, on travaillait vraiment sur la pièce d'origine. Depuis quelques années, on est passé sur l'équipementier. Ça nous permet de répondre à la demande, de nous développer sur de l'autre marque également. Alors je vois, tu es satisfaite de l'offre de pièces et l'accompagnement. L'accompagnement se passe très bien. On a Audrey qui vient toutes les semaines directement au garage, qui peut répondre aux questions, que ce soit nos questions, également au niveau de la comptabilité, au niveau de l'atelier également. Et après, on est accompagné directement par la plaque pour des questions diverses. Alors très satisfaite de ta plaque Distrigo Nantes. Pleinement satisfait, c'est pour ça qu'on est client fidèle depuis de nombreuses années. Merci beaucoup Mélanie. Merci Florian. Merci Audrey. Avec plaisir.